Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas un autre domaine. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parlera pas, mais que dans les jours qui suivront, ça va vous revenir à l'esprit. Donc voilà, ne prenez que les conseils qui correspondent à ce que vous traversez. Si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien, c'est que peut-être ce tirage ne vous parle pas. Peut-être qu'il n'est pas pour vous cette fois-ci. Allez voir peut-être l'ascendant, une autre vidéo qui vous parlera plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. On est parti pour vous, amis taureaux. Donc, je vais avoir les cartes de la triade qui vont me donner l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois de septembre. Et on est dans la prière, la carte de la prière et la carte de l'ordre. Donc, il peut y avoir une bénédiction qui vient à vous euh, pour justement ordonner les choses. Ça me parle plutôt ici de justice divine, de prières qui sont entendues ou euh, de prise de conscience de certaines choses que vous avez à remettre en ordre. On vous dit aussi que si vous rangez des choses, que vous vous débarrassez de choses qui ne vous conviennent plus, il y a l'idée de faire de la place dans votre espace pour laisser circuler les énergies et également pour vous permettre d'accueillir des choses nouvelles. Vous faites de l'ordre également à l'intérieur de vous. Vous faites le point. Vous refaites le point sur certaines choses que vous aviez rangées dans un placard parce que vous n'arriviez pas à obtenir certaines compréhensions. Et là, il y a l'idée de ressortir justement, dépoussiérer certaines choses pour en comprendre le sens. Ou pour vous en débarrasser si c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin. J'ai quand même beaucoup l'idée de justice divine, hein. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Il y a peut-être des réconciliations. Il y a peut-être des prises de conscience. Pour certains, il peut y avoir des messages médiumniques qui vous sont donnés. Ça peut être des messages écrits, hein, donc on montre écriture automatique. Mais ça peut être aussi par le fait d'entendre des sons, le fait d'avoir une sorte de télépathie, de capter certains messages. Donc il y a une intuition qui est quand même très forte ici pour vous. Il y a aussi des messages ou des lumières, des éclaircies qui sont faites sur des dossiers, des choses qui sont en attente, peut-être des choses en justice, hein, au tribunal, peut-être au niveau administratif, certaines choses se règlent également. On vous dit c'est le moment. Hmm. Certains comprendront le message. C'est le moment. C'est le moment d'accueillir, c'est le moment de résoudre, c'est le moment de comprendre, c'est le moment d'accepter. Mais on me dit accepter, mais c'est le fait d'accepter. Alors peut-être que vous êtes trop humble et que vous ne voulez pas accepter certains cadeaux, cadeaux matériels ou cadeaux euh, qui tombent du ciel, on va dire. C'est peut-être le moment d'accepter certaines situations aussi et de gagner en sagesse. Ça veut dire aussi de ne pas vous accrocher à quelqu'un ou à une situation qui ne doit plus être dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour la maison astrologique qui vous sera le plus important durant ce mois de septembre, on a la maison 1 en analogie avec la planète Mars et avec le bélier.
La maison 1, ce sont les nouvelles perspectives. Ce sont de nouveaux projets, de nouvelles avancées, de nouvelles voies que vous mettez en place ou dans lesquelles vous entrez. Ça représente aussi votre personnalité, votre individualité. C'est aussi la manière dont les gens vous perçoivent. Avec votre signe solaire, le taureau, le soleil représente qui vous êtes intérieurement. La partie cachée, hein, certaines personnes vous connaissent exactement comme vous êtes intérieurement, mais très peu de personnes. La maison 1 représente ce que vous représentez aux yeux des gens, comment les gens vous voient, comment les gens vous perçoivent. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière sur votre identité. Voilà, c'est ça, sur votre identité. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer d'une autre manière, différemment. Peut-être que certains vous changerez de look. Ça peut être tout simplement changer de coupe de cheveux, changer de lunettes, changer de style vestimentaire. Voilà, pour certains, vous aurez envie de changer de look. Peut-être même certains, vous aurez envie de, pas choquer, mais oui, peut-être choquer. Peut-être que vous aurez envie de changer pour choquer les gens, pour montrer, pas pour leur pas pour les blesser, hein, je veux dire, mais pour leur montrer que vous avez un autre dynamisme, une, un nouveau visuel, une nouvelle façon de vous voir et de vouloir vous faire voir. Alors, c'est aussi une carte qui peut être en lien avec la santé, mais étant donné les cartes, les bonnes cartes qu'il y a ici, si vous aviez une problématique de santé, je pense que plutôt on va trouver les traitements. Soit il y a une amélioration, soit il y a une guérison, euh, mais il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de la santé. Ok, bon. En tout cas, ça amène du dynamisme ici, hein. Une prise de conscience psychologique ou spirituelle vous fait avancer. Ici, vous amène dans une nouvelle direction et vous donne du dynamisme. Vous permet d'entamer, de faire le premier pas peut-être pour certains. Ok, on va regarder le domaine relationnel et affectif. Ami Taureau, on a la carte de l'illusion ici. On a des doutes. On a des doutes. Il y a la carte blessée. Il y a la carte sérénité. Et vous avez l'abondance. Alors, pour certains, vous avez pu être en froid ou vous êtes en froid avec votre moitié, ou vous avez été blessé par une relation qui se termine, vous pensez avoir été blousé, euh, on vous a emmené dans différentes direction, on vous dit un coup blanc, un coup noir, on vous dit oui, puis finalement on ne le fait pas. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir été blessé ici, d'avoir été... euh, en tout cas, il y a un sentiment d'avoir été trompé ou abusé, hein. Pour certains, il y a peut-être réellement trahison, mais en tout cas ici, je pense que c'est plus du domaine d'un abus de confiance ou d'avoir un peu trop tiré sur votre patience. Pour autant, on en retrouve ici, les cartes qui suivent sont la sérénité. Donc peut-être qu'une partie du mois, vous vous sentirez un peu perdu, abandonné, abandonné par vos idées, dans une certaine déception. Mais la deuxième partie du mois, il y a plutôt l'idée de se remonter, de retrouver le calme en vous, de retrouver l'estime de vous aussi. Alors peut-être l'estime de l'autre personne. Est-ce que l'autre personne se démènera pour essayer de se racheter ou d'assurer des promesses qu'elle vous a faites qui n'ont pas été tenues. Enfin, voilà, il peut y avoir ça. Mais en tout cas, ici, vous retrouvez, vous, la sérénité. Donc, soit en vous, peut-être la sérénité revient au sein d'une relation. Alors, je rappelle que le domaine affectif, relationnel peut être sentimental, mais ça peut aussi considérer des membres de la famille, des amis, voire des collègues si ça vous a touché émotionnellement. Ok, donc il y a l'idée ici de retrouver une sérénité, de retrouver un centre, une stabilité, donc en vous ou dans cette relation, et vous obtenez l'abondance. Ça veut dire que si à un moment vous vous êtes senti un peu négligé dans vos échanges, dans vos relations,
dans votre cadre affectif, il y a l'idée ici d'obtenir à outrance, ici, hein, avec l'abondance, c'est-à-dire que on vous prouve, on vous démontre, on vous couvre de cadeaux, il y a une amélioration. Dans tous les cas, il y a une amélioration ici. Et au-delà, il y a l'idée de... euh, on me montre une plante fanée, si vous voulez, sèche, desséchée. Et ici, avec cette dernière carte, c'est comme si, avec quelques gouttes de filtre d'amour, si vous voulez, cette plante reprend toute sa splendeur et pousse comme le haricot magique, hein. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vous obtiendrez ce que vous souhaitiez, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les démonstrations, dans l'abondance. Pour certains, si vous êtes à la fin d'une relation et que eh bien, la séparation a été inévitable, il y a ici, avec ces deux cartes, le fait d'être mis en lumière. Vous êtes mis en lumière ou mise en lumière, vous retrouvez votre aura, votre magnétisme et vous attirez au-delà de vos espérances, hein. C'est-à-dire que l'un, ça correspondrait bien à un de perdu, 10 de retrouvé, si vous voulez. C'est exactement ce que j'ai ici. Il y a l'idée de sortir d'une image blessée, défraîchie, pour reprendre un aura, hein, et vraiment un charisme, une prestance. Et vous attirez du coup à vous l'abondance. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être plusieurs personnes, si vous êtes séparés, du coup, ça peut être plusieurs personnes qui viennent vous faire la cour, vous charmer. Euh, Ça peut être le fait de ne plus être quelque part emprisonné dans une situation affective, hein. Par exemple, un couple qui vous emprisonnait, vous étiez dans un couple qui vous emprisonnait, vous ne pouviez pas, je ne sais pas, voir vos amis ou voir des personnes de la famille comme vous auriez aimé. Et bien là, il y a l'idée aussi de sortir d'un cloisonnement, un peu d'une prison dorée, et de retrouver le contact avec l'extérieur, avec beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de chaleur, beaucoup de... euh, mais oui, l'abondance des sentiments et le fait de retrouver presque comme si dans cette partie-là vous étiez terne et dans cette partie-là vous êtes totalement lumineux, coloré et vous illuminez, quoi, hein. Il y a vraiment ça. Bon, tout ça pour dire un début de mois ou peut-être que vous sortez d'une situation comme ça où vous étiez euh, dans une énergie basse et là vous retrouvez une énergie totalement élevée et vous faites même un bond, hein. Donc il y a beaucoup d'abondance à récupérer à obtenir, pardon, à recevoir, c'est plus juste pour ce mois de septembre, hein. Il y a vraiment une transition entre le avant et le après. Je vous ai parlé de justice divine ici et de rétablir l'ordre, de rétablir un équilibre, de vivre pour votre nouvelle identité. Et vous le faites parfaitement bien parce que cette aura sera, l'aura que vous aurez sera absolument euh, lumineuse. Et en plus, elle vous attire, euh, elle attire à vous des opportunités, des cadeaux, peut-être des invitations. euh, enfin voilà, vous retrouvez vraiment la, ah bah, j'ai pas le mot tellement c'est fort. Euh, bon, on va dire des retombées positives très favorables. Alors, pour le domaine vie pro, vie active, pour vous, amis taureaux, on a la carte passage à l'action, message à venir. Donc, ça met message à venir aujourd'hui. Donc, ça sera probablement le jour où vous voyez cette vidéo, ou bien la veille, l'avant-veille, on va dire 2 jours avant, 2 jours après, hein, mais dans la même semaine en tout cas. Donc ça parle de propositions ici, hein. Ça peut parler de réponses positives, ça peut parler de réponses ou d'opportunités qui vous permettent, de messages, d'opportunités qui vous permettent d'agir, de passer à l'action, de ne pas rester stagnant dans votre situation. Vous allez vers une avancée dans tous les cas favorable. Et ça passe par un message qui vient à vous
Donc, soit c'est un entretien qui vient à vous, soit votre hiérarchique vous convoque pour vous faire une proposition avantageuse, ou vous entendez qu'une autre boîte, une autre entreprise euh, recherche quelqu'un qui a vos compétences. Ça peut être une réponse à une demande d'entretien, hein, vous avez postulé. Ça peut être une réponse à que vous attendez pour vous lancer dans une autre voie également. Des papiers d'inscription, par exemple, pour un concours ou pour une autre formation. Vous avez ici la carte sous emprise quand même ici. Donc il y a bien l'idée que vous êtes coincé dans une situation professionnelle ou dans la vie active où vous êtes dans l'attente de quelque chose qui bouge. Et ouais, parce que la carte qui suit est la carte du mensonge et de la traîtrise, encore, hein, vous en avez deux. Euh, hmm. Alors, il y a l'idée de devoir vous démêler avec une situation, alors, où vous êtes coincé. Alors, soit parce que quelqu'un a émis une mauvaise opinion de vous, ou alors vous apprenez durant ce mois de septembre que vous êtes coincé dans une situation professionnelle ou dans la vie active parce que quelqu'un bloque votre avancée, quelqu'un médit ou donne une mauvaise opinion sur vous. Cette carte, il y a l'idée avec cette carte d'être muselé, qu'on vous empêche ou d'agir ou qu'on vous empêche de parler. Alors peut-être qu'avec ces cartes, ça va vous conseiller, si vous ne pouvez pas parler à une personne, on va vous conseiller d'écrire, de passer par un autre moyen pour donner vos arguments ou pour vous défendre ou pour euh, ben, vous exprimer tout simplement. Oui, donc on vous dit effectivement d'user de stratagèmes, d'agir différemment que la manière attendue ou différemment que la normale, et que ça vous sera à ce moment-là profitable et que ça va vous permettre de passer au-delà des blocages. Ça peut être aussi donc quelqu'un qui vous informe, quelqu'un qui peut-être est placé dans la hiérarchie ou en tout cas qui a une position stratégique, quelqu'un de votre entourage qui entend et qui sait pourquoi votre avancée n'est pas accordée ou pourquoi vous êtes bloqué. Et cette personne va venir vous donner l'information, une information qui va vous permettre de contrecarrer les blocages. Voilà, donc même si durant le mois de septembre, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens d'action, vous trouverez en tout cas les moyens de dépasser les freins pour le mois d'octobre. Ou une action que vous mènerez sur la fin de septembre va vous permettre d'obtenir un- une progression dans vos projets, dans vos attentes. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir eu un entretien, d'avoir une réponse à un entretien, mais qu'on ne peut pas vous répondre favorablement dans l'instant, euh, mais que vous serez recontacté ensuite au mois de septembre, au mois d'octobre. Pour moi, ces blocages qui sont dus à de la médisance ou au fait d'être muselé, c'est quelque chose qui est temporaire. Surtout avec la carte de la sérénité et de l'abondance au-dessus, pour moi, c'est quelque chose que vous allez euh, euh, abattre, que vous allez réussir à dissoudre. Pour le domaine matériel et financier, amis taureaux, on a le blocage karmique, le travail ou l'entreprise,
L'évolution avec cette carte et l'amour. L'amour, l'amour. Ok. Alors, on vous dit que malgré des blocages que vous pouvez avoir, peut-être que vous avez eu des blocages au niveau financier, mais que là, grâce à vos efforts, à votre travail, à vos démarches, à le fait de ne pas vous laisser abattre, vous arrivez à une progression, une évolution matérielle et financière, peut-être une amélioration dans vos ressources également, dans vos revenus, qui vous permet d'évoluer. Alors, qui vous permet d'évoluer en couple, hein, puisqu'on a la carte des amoureux ici, qui vous permet d'évoluer en couple, ou qui vous permet... euh, ça peut être votre moitié aussi ici, parce que j'ai parlé d'abondance et de sérénité. Ça peut être votre moitié ici qui vous fait une proposition pour vous aider à améliorer votre situation. Cette moitié peut vous faire aussi une proposition professionnelle, d'association ou d'engagement professionnel. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, il y a l'idée d'avancer, d'évoluer d'une manière plus sécure dans le domaine matériel et financier, on en est toujours là, hein, d'avancer de manière plus sécure, plus rassurée, et de pouvoir, il y a l'idée de se faire plaisir. Euh, sans être pour autant dépensier à outrance, mais il y a l'idée de pouvoir, oui, se faire plaisir. C'est-à-dire que si vous faire plaisir, c'est de faire un voyage, eh bien vous pourrez faire un voyage. Si vous faire plaisir, c'est changer votre garde-robe, eh bien vous changerez votre garde-robe. Si c'est le fait de faire des travaux dans votre logement, eh bien ça sera ça. Il y a l'idée de dépasser ou d'en finir avec une situation de blocage, de frein, voire pour certains de précarité, ou en tout cas d'insécurité dans le domaine des finances. Ici, il y a quelque chose qui se rétablit. Ça ne se fait pas tout seul parce qu'on parle d'effort, hein, de votre travail personnel, mais on parle d'évolution, de progression. Je pense que pour certains, vous obtenez de l'argent qui était bloqué, quelque chose qui devait vous revenir, alors que ce soit bloqué par le tribunal, que ce soit bloqué par les administrations, que ce soit bloqué par l'entreprise, hein, par exemple, pourquoi pas. Eh bien, je pense qu'après une certaine, le fait de vous être débattu, il y a l'idée d'obtenir, parce que je vois pas une avancée à petits pas, je vois vraiment quelque chose d'important qui pourrait, un montant qui pourrait être important pour vous permettre vraiment de vous faire plaisir. Il y a l'idée comme de suivre l'évolution d'une situation, hein, comme quelqu'un qui vérifie ses comptes tous les jours ou quelqu'un qui vérifie, je ne sais pas si vous vous lancez dans une auto-entreprise, il y a l'idée de vérifier si l'URSSAF vous a validé les documents ici et ça. Vous voyez, il y a l'idée d'être en surveillance, hein, et d'être très vigilant, très rigoureux dans vos démarches et dans vos actions pour être certain que la progression se fasse, que l'aboutissement arrive. En tout cas, si vous aviez stagné à un certain niveau, ou patienté, ou dû attendre, il y a l'idée ici de quelque chose qui reprend un mouvement et un mouvement d'élévation. Donc, effectivement, ça peut passer par le couple, par le partenaire, ou être en lien avec ces derniers. Alors, pour les surprises et inattendues, vous avez la vie antérieure. Donc, on parle du passé ici. Et en plus, vous avez blocage karmique d'une vie antérieure. Et vous avez angoisse et peur. Donc, il y a des craintes, des incertitudes. Euh, alors, j'ai l'idée avec la carte de la tromperie et d'être blessé ici, qu'il y a une idée de répétition. Vous avez peur, vous craignez quelque chose, que ce soit dans le domaine de la relation, ou dans le domaine financier, ou dans le domaine professionnel. Vous avez peur de quelque chose, hein, vous vous mettez les mains sur le visage comme ça pour ne pas voir quelque chose, mais ça n'est pas que la situation que vous vivez aujourd'hui, elle soit intolérable. Ce sont des craintes,
soit de vie d'antérieure, soit de quelque chose que vous avez vécu il y a quelques années, et ça vous fait un sentiment d'émergence ou de résurgence qui fait remonter vos peurs anciennes. Mais on vous dit que la situation n'est pas aussi catastrophique ou dramatique que ce que vous l'imaginez. On dit qu'il y a effectivement un blocage, un frein ou que les incertitudes qui vous sont amenées aujourd'hui sont effectivement en lien avec quelque chose de passé qui n'a pas été résolu et dont vous devez vous défaire. Donc, je parle bien des peurs et des angoisses qui sont liées à un sentiment de blessure passée dont vous devez vous débarrasser. On a ici la carte de l'homme, hein, donc tout à l'heure il y avait passé à l'action, donc avec cette carte de l'homme, ça peut être effectivement si vous êtes une femme, il s'agit de votre moitié. Si vous êtes un homme, eh bien il s'agit peut-être de vous. Et pour homme ou femme, il peut s'agir d'un homme de votre entourage, quelqu'un que vous côtoyez. Et on a ici le fer à cheval, donc ici on parle de chance et d'opportunité. Ah ouais. Donc on vous dit que si vous vous donnez le courage, la force, le dynamisme de vous défaire de certaines peurs, de chasser le mental ici, de chasser les craintes, de faire un travail sur vos craintes et vos peurs justement pour observer la situation avec beaucoup plus de lucidité, avec la foi et la confiance, que vous serez capable de passer à l'action et en passant à l'action, vous attirerez à vous les opportunités et les chances qui attendent que vous passiez à l'action justement. C'est le fait de rester bloqué ou de procrastiner dans une situation ou dans un état d'esprit qui vous maintient dans un blocage karmique ici parce que il y a une prise de conscience à avoir sur les situations passées et la situation actuelle. Pour d'autres, ça peut être donc ou votre homme ou un homme qui vient vous aider à dépasser ces craintes. Alors, j'ai pas l'idée d'un thérapeute, mais ça peut être un thérapeute également. Ouais, on dit que si vous êtes coincé sur certains domaines de votre vie, c'est parce que vous devez vous libérer de peurs anciennes. Quelque chose qui date. Et le fait de passer à l'action ou un homme euh, va vous diriger dans la bonne direction, dans le sens où vous ne pourrez pas commettre d'erreurs dans vos choix et vos décisions. Il y a l'idée de pardonner quelque chose, de vous pardonner ou de pardonner une situation. Alors, on continue. On a ici les illusions, le passage à l'action, les blocages, la vie antérieure. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous êtes bloqué dans certaines craintes, dans certaines indécisions, dans certaines illusions aussi, parce que vous avez peur de prendre une décision, hein, même je crois bien. De prendre une décision, de trancher sur quelque chose. Et vous avez la clé pour faire sauter ces blocages. Ici, on a blessé la lettre, le travail, l'angoisse et les peurs. Ouais, donc il peut s'agir d'un thérapeute. On a aussi l'idée de pouvoir mettre par écrit, si vous pouviez mettre par écrit vos peurs, ce qui vous blesse. Hein, si vous n'arrivez pas à communiquer avec là ou les personnes, eh bien, parce que c'est trop dur pour vous, parce que ça vous fait remonter, ça vous rouvre des blessures, eh bien on vous dit, mais mettez par écrit. Mettez par écrit vos angoisses, vos peurs, vos blessures. Il y a effectivement un travail profond à faire en vous hein, pour arriver à extraire ça. Mais une fois que vous les aurez mis
sur ce papier, eh bien, soit vous les envoyez à la personne, si ça vous tient à cœur, ou peut-être, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'en avez pas le courage, c'est d'écrire ces douleurs, ces blessures, et de brûler le papier. Et ensuite, de vous débarrasser de ce papier, soit par la cuvette des toilettes, soit en l'enterrant dans un coin de terre à l'extérieur, en disant que vous ne voulez plus de ces blessures, vous ne voulez plus vivre avec ces craintes, et que par le fait de les enterrer, d'enterrer ces cendres, eh bien, vous vous débarrassez de ces craintes. Voilà, c'est quelques petits rituels ou petites actions qui peuvent vous, en tout cas, qui vont, à partir du moment où on couche quelque chose de blessant sur papier, il y a un premier soulagement qui se fait, une première petite guérison. Alors, on continue. On a sérénité, on a le cadenas, on a l'évolution, on a un homme. Alors, pour certains, vous prendrez la décision de tourner le dos à quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Alors, pareil, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Il y a l'idée de ne plus se laisser emprisonner ou ne plus se laisser euh, diminuer par quelqu'un. Il y a l'idée de vouloir vous considérer vous-même, vous respecter vous-même, et le fait de dire les choses à la personne, ou pas d'ailleurs, hein, si ça vous fait plaisir de le dire, vous pouvez, mais autrement, il y a l'idée de s'élever et de ne plus, de sortir d'une emprise, de vous libérer. Hein, vous gagnez en compréhension, vous gagnez en évolution. Pour cela, soit vous avez à dire quelque chose à un homme, soit vous avez le soutien d'un homme, soit c'est encore cette idée de passer à l'action, d'oser. C'est exactement cette carte, passage à l'action, qui vous apporte, qui vous amène à la lumière. De toute façon, vous êtes soutenu ici, ou en tout cas, vous êtes insufflé. Vous voyez, on vous donne vos guides, ou votre intuition, ou en tout cas, le subtil vient ici vous amener, vous souffler les bonnes décisions, les bons choix à faire, et vous souffler dans quelle direction aller. On a ici l'abondance, la traîtrise, le cœur, la relation et la chance. Alors ici, soit vous obtenez vous entendez des on-dit de personnes qui viennent vous critiquer ou critiquer votre relation. Il y a l'idée de tomber sur des informations par hasard. Donc soit ça vient d'une personne, soit vous tombez sur un message ou une information. Mais voilà, il y a l'idée de comment dire? Oui, d'avoir des informations en abondance euh, concernant des mensonges, des médisances. Alors, soit à votre égard, soit en critique à votre relation ou à une collaboration. Mais il y a l'idée ici, avec le fer à cheval, soit de mettre la main sur la personne ou sur ses informations, mais il y a l'idée aussi d'avoir la possibilité de renverser la vapeur. Vous avez les commandes, dans le sens où vous savez, et eux ne savent pas que vous savez. Hein? Donc il y a l'idée peut-être un peu de faire l'idiot, de faire l'ignorant ou l'ignorante, et puis de vouloir prendre la personne la main dans le sac, par exemple. Hein? J'ai l'idée d'un piège ici. Il y avait un piège qui était retourné sur vous, et avec les informations que vous obtiendrez sur ce mois, eh bien vous inverserez le piège. J'en suis encore, on me remontre ces deux cartes qui me parlent de justice divine. C'est-à-dire que tout est à sa place au moment où vous y êtes et comme vous y êtes. Voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à aller regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage ou pour l'adoucir, pour le renforcer. Enfin voilà. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!